Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler des bases de la diététique chinoise. Alors d'abord, la diététique chinoise fait partie de la médecine chinoise. C'est une de ses branches. Donc, pour comprendre la diététique chinoise, il va falloir que je parle de la médecine chinoise et que je parle d'un des principes les plus fondamentaux de la médecine chinoise qui est la notion de yin et de yang. Alors, c'est l'école taoïste qui avait parlé justement de cette notion de yin et de yang, c'est-à-dire qu'il y a deux forces duelles, opposées mais en même temps complémentaires dans tout l'univers et dans toute chose. Et après, cette notion, elle a été extrapolée au niveau de la médecine chinoise. C'est une notion un peu difficile pour nous occidentaux parce qu'on n'a pas du tout cette vision du yin et du yang. Alors, je vais montrer donc le symbole du yin et du yang. Donc, on voit un cercle avec comme une vague, on va dire comme une vague, la moitié du cercle en forme de vague qui tourne comme ça, qui est blanche, qui représente le yang, et l'autre côté, qui est noir, qui représente le yin. Donc, et ça représente les deux forces opposées et duelles. Et tout dans l'univers peut être classifié sous la forme de ces deux opposés. À l'origine, ça représentait donc le ciel et la terre, ou alors le jour et la nuit, le chaud et le froid. En fait, tout est en fait tout est sous ces deux formes opposées. Et on voit que à l'intérieur du yang, il y a un petit rond noir qui représente une partie du yin, et à l'intérieur du yin, il y a un petit rond blanc qui représente le yang. C'est-à-dire que tout n'est pas complètement yin ou complètement yang. Il y a toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Et nous voyons que cette forme de vague, ça montre que les deux forces ne sont pas statiques. Ça décrit plutôt un mouvement qui tourne, comme le jour fait suite à la nuit, l'été fait suite à l'hiver, et ainsi de suite. Ça correspond vraiment à un cycle, enfin, à des mouvements qui se font, comme le mouvement de la vie, de la naissance à la mort. Alors à la naissance, un enfant, on va dire qu'il est très yang, et plus il va vieillir, et plus il va devenir yin. Le yin et le yang règlent la vie sur Terre. Ainsi, tout se conjugue et ça coupe par deux. Donc, ce sont deux énergies complémentaires, duelles. Donc, ils sont en mouvement et en constante transformation. Donc, après, maintenant, nous allons voir le yin et le yang en médecine chinoise. Donc, cette théorie, elle a été donc mise au niveau de la médecine chinoise pour expliquer la maladie, le problème, les douleurs, les maladies, tout ça, d'après la médecine chinoise, ça vient d'un déséquilibre entre le yin et le yang. Donc, c'est en fait, quand on n'est pas complètement yin ou complètement yang, mais on a toujours un peu de yin en plus ou un peu de yang. Mais à un moment, si le déséquilibre est trop poussé, c'est là que les pathologies arrivent. Le yin et le yang sont aussi à l'origine de la croissance, du développement et de la transformation des êtres. Donc le cycle vital complet de l'être humain, c'est-à-dire la naissance, la croissance, la maturité et le vieillissement et la mort, n'est que l'action réciproque de l'énergie yang et de l'essence yin. Oui, parce qu'on va dire que le yang, c'est considéré plutôt comme une énergie, et que le yin, c'est plutôt considéré comme l'essence. Et donc, pour avoir la pleine santé, il faut avoir une harmonie entre ces deux polarités. Et d'ailleurs, d'après la médecine chinoise, on dit que quand le yin et le yang se séparent, ben, c'est la mort. D'après le Tao, donc l'homme, il est entre le ciel et la terre. Donc le ciel étant l'énergie yang et la terre étant l'énergie yin, l'homme se retrouve debout, on le représente debout entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que
que le point le plus yang chez l'homme, il va se retrouver là, donc au sommet de la tête, et le point le plus yin, il va se retrouver au sommet, enfin, sous les pieds. De même, le yin représente l'intérieur, donc cette face-là va se retrouver yin, et l'extérieur, ça va être le côté yang, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout le corps va être divisé en parties plus ou moins yin ou plus ou moins yang. Mais il y a toujours yin et yang, enfin, c'est pas absolu. C'est-à-dire c'est toujours yin ou yang par rapport à autre chose. Par exemple, si je parle du corps, la partie la plus yang elle va se retrouver là. Mais après, si je parle, par exemple, je sais pas moi, au niveau juste de la tête, la partie la plus yang sera là, la partie la plus yin sera là. C'est toujours en fonction de deux valeurs, quoi. Et la physiologie en médecine chinoise, justement, elle peut être ramenée au mouvement des contraires, que sont yin, comme je disais, ce qu'on appelle l'essence, c'est la matière, et l'énergie yang, qu'on appelle aussi la fonction. C'est-à-dire que le yin désigne la matière, la base matérielle de la vie, tandis que le yang désigne plutôt la fonction, l'expression essentielle de la vie, ce qui se manifeste extérieurement. Il est la manifestation externe du mouvement de la matière interne. Donc la matière nutritive produit l'activité fonctionnelle et inversement, l'activité fonctionnelle est la force motrice de la transformation et de la production de la matière nutritive. Donc on voit que les deux sont interreliés. Donc le principe vital donné à la naissance pour être maintenu reçoit du yin et du yang. Le yin a son origine dans la terre. Il vient des saveurs qui pénètrent dans la bouche et sont concentrées surtout dans les organes digestifs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie nourricière. Le yang a son origine dans le ciel et à sa source à la partie supérieure du corps. C'est ce qu'on appelle l'énergie défensive. C'est-à-dire que l'énergie défensive, elle vient de l'organe du poumon, qui est l'organe le plus haut dans le corps. Maintenant, nous allons voir le yin et le yang en médecine chinoise. Donc, en médecine chinoise, quand on a un déséquilibre yin ou yang, c'est-à-dire que si on a trop de yang, ça veut dire qu'on a trop de chaleur dans le corps. Si on a trop de yin, on a trop de froid. Donc, pour soigner ce déséquilibre, on va soit chauffer le corps si on est trop yin, soit refroidir le corps si on est trop yang. Et au niveau de la diététique chinoise, le principe est le même. Parce que, en fait, compte, les diététiciens chinois, ils se sont rendus compte que les aliments ont eu ce qu'on appelle leur nature, c'est-à-dire leur chaleur. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont très yang, donc qui sont chauds, des aliments qui sont tièdes, des aliments qui sont neutres, des aliments qui sont frais et des aliments qui sont froids, donc très yin. Et on va pouvoir justement corriger les déséquilibres du corps, si on est trop yin ou trop yang, en prenant des aliments plutôt yin, si on a trop de yang dans le corps, et des aliments plutôt yang, si on a trop de yin dans le corps. Mais évidemment, pour savoir si on est trop yin ou trop yang, il faut d'abord faire un bilan énergétique. Donc, le bilan qui est fait par les praticiens en médecine chinoise. Parce que c'est donc on pose un grand nombre de questions et on fait un grand nombre d'observations pour savoir justement où se situent les déséquilibres. Parce que vous savez qu'on a 5 organes et 5 entrailles. Donc j'en parlerai plus tard, qui sont dans le cycle des 5 éléments. Et à chaque organe entraille correspond une saveur. Et on va s'apercevoir que on peut avoir des organes, des entrailles qui sont très yang, mais d'autres qui sont plutôt yin. C'est pas tout uniforme dans le corps. Et donc on va corriger ça en fonction des saveurs des aliments. Mais ça, nous le verrons dans un prochain cours. Parce que c'est quand même une notion aussi très complexe. Merci de m'avoir écouté.